Alain Mohamed Ali, l'interview avec notre invité de ce matin, Lansana Béa Diallo. Bonjour. Bonjour Mohamed Merci Ali. d'accepter notre invitation. Avec plaisir. Béa Diallo. Je ne cesserai jamais de penser aux Belges avant de penser Guinéens quand on parle de Béa Diallo. Bon, c'est mon petit... Vous allez bien, Béa Diallo? Alhamdoulilah, ça va bien. Il y a quelques mois, vous étiez là. Vous avez tenté d'initier un dialogue entre les opposants et les dirigeants de l'époque. À l'époque, ça n'a pas marché. On peut dire que ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché, malheureusement. Parce que vous n'avez pas rencontré tout le monde. Je dirais que plutôt que je n'ai pas rencontré ceux qui étaient au pouvoir, parce qu'il y avait un calendrier qui était fixé et cet objectif qui était là, ils voulaient pas dévier de leur route, donc c'était compliqué effectivement de mettre en place ce dialogue que je voulais mettre en place pour ne pas arriver justement peut-être à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Si on peut le dire, vous avez tenté d'éviter que cela n'arrive, ce qui est arrivé aujourd'hui. Oui, parce que, vous savez, je disais une chose, je disais en fait, sans une médiation, sans un gouvernement d'union nationale, il est impossible que quelqu'un puisse diriger ce pays aujourd'hui, dans l'état dans lequel on est, parce qu'on avait besoin de se parler, on a besoin de se pardonner. D'accord. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont fait du mal certainement à ce pays, et cette responsabilité-là, c'est pas de dire on doit les mettre en prison, on doit les condamner, c'était simplement, comme on l'a fait en Afrique du Sud, c'était dire la vérité, reconnaître ce qu'on a fait comme mal et puis peut-être pardonner pour pouvoir reconstruire quelque chose ensemble. Est-ce que c'était inévitable qu'on en arrive là aujourd'hui, d'après ce que vous avez constaté à l'époque? Parce qu'il y avait quand même une tension. Il y avait un côté qui voulait dialoguer, l'autre qui ne voulait pas. Il y avait une sorte d'arrogance du pouvoir qui s'installait de part et d'autre. Ou parfois, on se disait qu'on n'avait même pas besoin de médiateurs. On niait même qu'il y ait une crise à l'époque. Ici, est-ce que c'était prévisible que Oui, vous savez, c'est un peu comme, je prends un peu l'image et la boxe, je fais un parallèle. Oui. Parce que souvent, quand on est champion, qu'on est au sommet, tu as des gens parfois qui ont cette capacité de se dire, je dois continuer à travailler encore et à travailler. Et tu as d'autres, quand ils arrivent au sommet, ils ont l'argent, ils deviennent arrogants, ils deviennent prétentieux et ils se disent, rien ne peut m'arriver. Et c'est à ce moment-là, justement, que tu peux tomber de très très haut. Et je crois que c'est ce qui est arrivé, en fait, à ceux qui étaient au pouvoir, à ceux qui étaient autour du pouvoir, parce qu'ils ont méprisé le peuple. Les Guinéens étaient tellement en difficulté, tellement en train d'étouffer, que je crois que c'est un grand ouf et un grand soulagement. Quand je suis venu il y a quelques mois vous voir... Oui. Ça, c'est quel type de langage ça? Vous êtes un démocrate, vous ne soutenez pas les coups d'État. Je suis d'accord, ça c'est le principe. Sûr. Mais celui-là, vous soutenez ou pas? Je dis simplement qu'aujourd'hui, ce qui est arrivé, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver à la Guinée aujourd'hui. Donc vous soutenez? Pour la première fois, vous allez déroger à la règle. Bien sûr, je ne soutiens pas le coup d'État, mais je soutiens ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. C'est un coup d'État qui vois arrive, de l'espoir. Eh bien oui, il n'y avait pas... Moi, je voudrais qu'on parle directement. Soit vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Avant ce coup d'État, il y avait eu un coup d'État. Il y avait eu un autre coup d'État avant. D'accord. C'était ce que vous n'avez pas soutenu. Et c'est suite à cela, d'ailleurs, vous avez tenté d'initier un dialogue. Tout à fait. Maintenant qu'il y a un coup d'État militaire cette fois-ci, un coup d'État violent, on peut appeler ça comme ça. C'est à vous de nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Mais vous ne pouvez pas dire je condamne, mais je suis quand même... Non, je n'ai pas dit que je condamnais. Je n'ai jamais dit que je condamnais. J'ai dit simplement qu'un coup d'État... En principe, un démocrate condamne toujours un coup d'État. J'ai dit un coup d'État se condamne. Vous condamnez dans le monde entier. Aujourd'hui, par rapport à la Guinée, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, je ne peux évidemment que accompagner la nouvelle dynamique et les messages qui ont été passés aujourd'hui, qui donnent de l'espoir aux Guinéens, mais je peux que soutenir, non pas accompagner, mais être à côté pour que ça puisse être une véritable réussite et encadrer justement pour que les beaux mots qui sont sortis de la bouche notamment de ceux qui sont arrivés aujourd'hui au pouvoir, qui nous donnent de l'espoir, que cette lueur d'espoir puisse devenir une réalité. Que cela soit arrivé, on est d'accord que ce coup d'État-là soit arrivé, c'était bien. Ce que vous avez dit. Je dis, vous essayez de me piéger. Non, je ne vous piège pas. Je suis en train de répéter vos mots que vous n'arrivez pas par moment à assumer. Je dis simplement qu'aujourd'hui, la meilleure chose qui pourrait arriver aux Guinéens aujourd'hui, c'est qu'on puisse effectivement, à un moment donné, se dire il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on se parle. Moi, je voulais votre avis sur ce coup de force, ce coup d'État. Je voulais votre avis là-dessus. Il était inévitable. C'est arrivé. Il était inévitable. Oui, mais ce n'est pas le mot que je cherche. Il était inévitable. Ce n'est même pas le qualificatif que je cherche. Il était inévitable. C'est votre avis, je veux là-dessus. Ouais. C'était inévitable, c'est arrivé. Ouais. D'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Vous l'acceptez ou vous ne l'acceptez pas en tant que démocrate? C'est ce que je suis en train de dire. Parce que vous êtes un homme politique d'expérience. Je n'ai plus le choix aujourd'hui que de constater qu'est-ce qui s'est passé. C'est le choix que je vous donne. Et donc aujourd'hui, je vais soutenir le processus dans lequel on va s'inscrire. C'est-à-dire le processus et le dialogue qu'a mis en place le CNRD. Allons-y. Je vais soutenir et les accompagner. Puisque vous souhaitez, allons-y en profondeur. Aujourd'hui, il y a quand même eu le coup d'État.
Oui. Hein? Ça s'impose à tout le monde. Oui. C'est accepté, si on peut dire ça comme ça, d'une manière ou d'une autre. Tout à fait. Sauf que la communauté internationale ne veut pas. La CEDEAO et l'Union africaine ont suspendu la Guinée de leurs instances. La CEDEAO est allée plus loin. On sanctionne les auteurs de ces coups d'État. Des avoirs sont gelés, des empêchements de voyager. Mais Mohamed Ali, c'est normal. Tout le processus, tous les coups d'État, c'est exactement la même chose. On ne peut pas faire une exception pour la Guinée. La seule chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est qu'il faut entendre ceux qui sont actuellement au pouvoir. Entendre quelle est leur bonne volonté. Vous savez, on a eu des coups d'État. Mais vous n'avez pas laissé poser la question. Non, mais je comprends votre question. Mais je pense vous ne comprenez pas ma question, vous êtes en train de me donner votre réponse. Alors, dites-moi alors. Ma question, c'est que la J'ai CEDEAO a sanctionné... J'ai fait comme vous. D'accord, c'est bien de faire comme moi. Après tout, c'est vous le boxeur. Moi, je perds des prénoms de boxeurs, mais je ne suis pas boxeur. Donc, je suis en train de dire que la CEDEAO est allée plus loin, à sanctionner directement. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ils demandent justement qu'il y ait une transition de courte durée, de 6 mois. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Est-ce que la CEDEAO a raison de condamner et surtout de mettre la pression sur les nouvelles autorités? Je pense qu'automatiquement, on condamne. Ça, c'est la première chose. Okay. Et après, on fixe des dates. Et puis après, l'objectif, c'est quoi? C'est de négocier. C'est la stratégie. C'est normal qu'on fixe, on dit c'est 6 mois, on condamne, etc., etc. Mais cette condamnation derrière, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quelle est la bonne volonté des gens qui sont derrière ce coup d'État? Quelle est leur envie? Est-ce que ces gens sont là pour s'éterniser? Est-ce qu'ils sont là pour mettre des outils en place pour que la Guinée sorte? Mais quand un coup d'État est salutaire, quand toute une population... sans le souhaiter, quand même apprécier, accepter. Et même vous de l'international, vous les Guinéens de l'international, quand vous l'acceptez, parce qu'à un moment donné, je pense en France, du côté de la France, il y avait un collectif qui s'était mis en place pour la transition et tout ça. Quand toute une population accepte un coup d'État, est-ce que c'est nécessaire de le condamner, vous, de votre point de vue? En politique d'expérience, en réalité. Cette façon de sanctionner, parce que c'est une façon de mettre la pression sur ceux qui détiennent le pouvoir. En fait, je pense qu'il n'y a pas eu un seul coup d'État au monde qui n'a pas été sanctionné. Il n'y en a pas eu un. Donc, même si la population est soulagée et heureuse, je veux dire, le processus, c'est celui-là. On est obligé de rentrer dedans. Après, ce que nous devons faire, c'est de mettre en place des outils pour pouvoir négocier et discuter, effectivement, pour trouver un processus dans lequel on va s'inscrire. 6 mois, c'est irréaliste. Et quel rôle la diaspora peut jouer? Mais la première chose que nous, diaspora, on doit faire, c'est déjà commencer par s'entendre. Ah, eh bien, c'est très bien de s'entendre, hein. Ça, je pense que c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de dire... Parce que vous ne vous entendez pas du tout. Je pense que, vous savez, j'ai assisté à certaines discussions ici. On sent qu'il y a... Voilà, chacun veut tirer les trucs vers lui. Et donc, ce que nous devons comprendre, c'est qu'on ne vient pas pour sa personne, mais on vient pour les Guinéens et pour amener quelque chose qui permettent à la Guinée de pouvoir se construire. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est de réunir effectivement mes amis de la diaspora pour discuter avec eux et voir qu'est-ce qu'on peut apporter collectivement. C'est-à-dire qu'est-ce que aujourd'hui la Guinée a besoin et nous, qu'est-ce qu'on peut leur apporter d'une manière constructive. Et on fera une feuille de route constructive et qu'on amènera et qu'on mettra à disposition du pays. Toute la diaspora? Non, je pense que... Moi, je suis en Belgique. Oui. Moi, je suis en Belgique. Vous êtes de la diaspora guinéenne de la Belgique, c'est ça? Voilà, je suis en Belgique et donc je travaillerai avec les Belges. Mais si à un moment donné, moi j'ai été appelé par la diaspora qui se trouve au Canada, j'ai été appelé par la diaspora qui se trouve en Norvège, au Danemark. J'en ai plein qui m'ont appelé pour me dire qu'ils aimeraient s'inscrire dans un truc collectif. Donc je pense que si on peut tous ensemble, diaspora, parler d'une seule voix, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Alors, je vais poser la question autrement. Qu'est-ce qu'une diaspora divisée peut apporter à la transition guinéenne dans cette situation? Parce qu'on sait, c'est divisé. On sait, vous ne vous entendez pas. On dit même que vous, au niveau de la diaspora, vous êtes plus divisé que les nationaux qui se trouvent là. Je vais parler d'une question des organisations qui se font sur la base d'ethnie. Justement, il y a le regroupement des Malinké de Céci, des ressortissants de la Haute-Guinée dans telle ville, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les intérêts ne sont pas toujours les mêmes en réalité. Les objectifs, malheureusement, ne sont pas les mêmes. Alors, je pose la question justement sur la diaspora. Qu'est-ce qu'une diaspora comme celle-ci? On ne souhaiterait pas, hein? Parce qu'il y a quand même des diasporas fortes. Quand tu prends celle malienne, par exemple, j'en connais un tout petit peu, ils ont quand même du poids, ils ont du pesant. Ils ont la façon de faire. Nous, ce n'est pas notre cas aujourd'hui. Comment est-ce qu'une diaspora comme la nôtre pourrait apporter à cette transition aujourd'hui? Oui, il faut tout simplement les exclure ou prendre individuellement, genre on prend Béa, on prend Sorel, je pense pas qu'il faut prendre les gens individuellement. Je pense que cette diaspora-là doit se parler. Elle doit
à un moment donné, comprendre le message qui vient d'être passé aujourd'hui. Elle doit comprendre à un moment donné qu'elle a aussi une responsabilité par rapport à tout ce qui est arrivé dans ce pays aussi. Oui. Puisqu'on l'a dit, on doit prendre une responsabilité collective et que c'est à partir de là qu'on va pouvoir construire quelque chose. Et pour commencer à construire quelque chose et apporter quelque chose aux Guinéens d'ici, il faut que nous, de l'autre côté, on s'organise d'une manière collective et qu'on parle d'une seule voix. Vous avez et c'est démarré là-dessus qu'on va devoir travailler. Oui, Vous avez effectivement, commencé? ça a été demandé. Qu'est-ce que vous êtes Bien en sûr. train de... Je pense qu'on est en bonne voie. Je pense qu'on est en train de rassembler, effectivement, avec Ibrahim Sorel et d'autres, évidemment, collectifs qui sont mis en place pour pouvoir avoir une voix collective et une seule voix individuelle. Il y avait un collectif pour la transition depuis 2020. Ça existait, vous ne les avez pas rejoints? Je suis Béa Diallo et j'ai toujours voulu non pas être divisé, non pas soutenir un parti politique. Il y a des gens qui sont militants de plein de partis politiques. Je ne suis pas un militant. Je suis Béa Diallo et moi, ce que j'ai voulu amener à la Guinée, c'est simplement amener à tous les Guinéens d'une manière transversale. Je n'ai pas voulu être identifié étant contre un truc de transition, étant contre ceci ou étant contre telle personne, etc., etc. Évidemment que je soutiens ce processus puisque j'ai été le premier. Non, mais laissez-moi parler. Là, j'ai arrêté de comprendre parce qu'en même temps, vous êtes en train de tout mélanger. J'étais le premier à dire une chose. Comment vous pouvez, en tant qu'homme politique d'expérience, vouloir apporter votre expérience à la Guinée, vouloir apporter à tous les Guinéens ce que vous êtes en train, sans prendre position contre certaines situations, par exemple? Comment vous pouvez... Ça a été fait entièrement. Ça a été fait non, mais entièrement. c'est pas possible. Il faudrait que vous preniez position quand vous avez envie. Ça a été fait entièrement. Le troisième mandat, j'ai même dit que je viendrai sur le terrain pour me battre avec. Donc voilà, ça a été fait entièrement et ça a été déclaré à chaque fois. Position, quelles que soient les choses difficiles, j'ai toujours pris une position claire et nette que j'ai déclarée officiellement. Alors c'est quoi? Vous n'avez pas voulu être identifié comme partisan de celle-ci ou de celle-là? Non, moi je rentre pas dans les mouvements. Moi. Je rentre pas dans un mouvement. Je rentre pas dans un mouvement de tel ou tel ou tel. Pas du tout. Pourquoi? Parce que ça a toujours une connotation politique, mon frère. Tout le temps, vous êtes un homme tout politique, le temps en justement. Guinée. Mais je suis un homme politique. Vos actions ont toujours des connotations politiques. Je suis un homme politique, oui, effectivement, mais je ne veux pas être identifié à un parti spécifique. Aujourd'hui, les gens sont identifiés comme Prenons par exemple le collectif pour la transition, par exemple. Laissez-moi vous titiller là-dessus un tout petit peu. Le collectif pour la transition, vous pensez que c'est un parti politique? Vous pensez que c'est quelque chose qui a une mauvaise connotation? Pas du tout. C'est une connotation dans un mauvais sens? Pas du tout. Alors c'était une lutte qui était engagée contre un pouvoir que vous-même vous avez décrié tout de suite ici. Parce que vous aviez prévenu à l'époque. Vous aviez dit que la seule et unique différence, c'est que il y a plus d'une année, ils ont demandé à ce qu'il y ait une transition, à ce qu'on en arrive ici aujourd'hui. Vous avez refusé de prendre position. J'ai refusé de prendre position? Oui. Ah bon? Oui. Depuis quand? Parce que vous n'avez pas rejoint. C'est vous qui venez de le dire. Vous n'avez rien dit, vous êtes venu. Vous avez tenté de faire les choses à la Béa Diallo, comme on le dit le plus souvent, même si ça n'a pas fonctionné. Peut-être que si vous les avez rejoints à l'époque, aujourd'hui, vous ne serez pas dans le ça a fonctionné. Ah bon, ça a fonctionné? Ça aurait fonctionné. Ça aurait fonctionné, mais ça n'a pas fonctionné, malheureusement. Il a fait la transition. C'est eux qui ont raison. Ce collectif pour la transition, aujourd'hui, on peut dire, au niveau de la diaspora, c'est eux qui ont raison. Parce que c'est eux qui ont pris position et ils ont mené des actions dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous sommes à une transition. Vous, on est à une transition, avec un coup de force. Quand on a demandé une transition, c'était pourquoi? C'était pas pour qu'il y ait un coup de force. Notre objectif, c'était qu'il y ait une vraie transition. C'était pas pour qu'il y ait un coup de force. C'est l'objectif collectif de chacun. Est-ce que ce que vous avez demandé, donc vous demandiez qu'il y ait un coup d'État? Lorsqu'il y a eu changement constitutionnel et puis tout, vous êtes venu initier un dialogue pour que les uns et les autres se parlent afin de trouver un terrain d'entente il y en a qui ont pris fassent un pas de côté. Attention, je vais finir. Ah non. Et qu'on mette en place un gouvernement d'union nationale. Mais justement, vous avez voulu tout parce mélanger pour qu'on est divisé complètement en ethnie ici dans ce pays. Et que les gens votent vous allez me laisser finir, Non, je fais comme vous, monsieur. Oui, mais laissez-moi finir, vous allez comprendre. Je vous fais comme vous. Allez-y, après je vous pose la question. Je vous en prie, posez votre question. Je suis en train de dire que vous êtes venu proposer le dialogue pour qu'on accepte quand même le troisième mandat. C'est pas vrai. C'est faux. Gouvernement d'union nationale, changement de constitution, Alpha Condé toujours président. Vous n'avez pas... C'est pas vrai. C'est faux, monsieur. Alors, dites-moi c'est faux, complètement. L'objectif, il était simple et clair. Vous ne l'avez pas compris du tout. Moi, ce que je voulais amener... Vous avez même interviewé là-dessus. Justement, revoyez votre interview. Je l'ai revu avant. L'objectif, c'était d'amener ce monsieur autour de la table, d'accord, pour mettre les outils en place, tous les outils en place, pour que, effectivement, qu'on aille vers des élections transparentes, sans aucun processus de trucage aujourd'hui. Et vous saviez très bien
que si nous avons été dans ce sens-là, et on sait très bien qui est-ce qui aurait gagné les élections. Donc il ne faut C'était pas déjà se consommé, voiler la ces face. Il ne faut élections-là. pas se voiler la face. Il y en a Et donc, qui ont c'était carrément cet demandé, il y en objectif-là. a qui ont carrément dit, le professeur Alpha Condé a fait un coup d'État civil. Oui, bien Il sûr. ne devrait pas avoir le droit Bien sûr, aucunement bien de sûr. se présenter pour une autre élection. Bien Ils ont sûr. pris position Bien et ils sûr. ont proposé une transition. Bien sûr. Civile, pacifique, Et- violente, et- peu importe, et une ils l'ont eu. transition. Et ils l'ont eu. Ceux qui Il ont a eu fait la le forcing. transition. Il a eu le oui, forcing. mais après, vous avez vu où ça a abouti. mais Parce il y a- qu'ils ont mené des actions à Mais l'extérieur, à évidemment, l'international. on a fait la même chose, monsieur. Ah ben d'accord, bravo. On a hein. fait la même chose, Mohamed Ali. Bravo. Ouais, mais si je peux vous montrer tous les documents. Non, pas la peine de montrer des documents, vous avez juste qu'à parler et puis voilà, ça peut marcher maintenant. Alors je suis en train de dire peut-être pour terminer sur cela, il fallait que je vous dise là-dessus un tout petit peu pour savoir votre avis dessus. Hein? Peut-être ça. C'est quand même Béa Diallo. C'est quand même Béa Diallo et je vous bloque quand même de temps en temps, tu vois, vous avez réussi. C'est bien. Ouais. La question que nous on se pose, c'est pourquoi vous ne revenez pas? Pourquoi vous êtes toujours dans cette situation de mi-mi? Cette position de si ça marche, je suis dedans, si ça ne marche pas, eh ben, je suis ailleurs. Attendez, je suis en train de dire que, par exemple, aujourd'hui, l'occasion est bonne. Par exemple, Béa Diallo, c'est un homme d'expérience. Vous avez quand même, depuis 2004, vous avez été député, je pense, de l'autre côté, et ainsi de suite. On parle de renouvellement de la classe politique. Vous savez ce qui se passe ici, les problèmes auxquels la Guinée est confrontée, l'ethnie, la communauté et tout ce qui va mener. Vous avez de l'expérience. Hein? Au lieu de vous poser un consultant, celui qui viendra apporter son aide à des mendiants, pourquoi vous ne revenez pas tout simplement? Parce que c'est comme ça, nous percevons les choses en réalité. Vous, de la diaspora, c'est ce qu'on pense de vous en réalité. On pense que vous pensez que nous avons besoin de tout et donc c'est à vous de nous amener ça. Hein? Vous venez nous apporter de l'assistance parce que vous avez ce que nous n'avons pas et vous pouvez avoir ce qu'on ne peut pas avoir. Je vous dis l'opinion. Ouais, c'est la l'image. perception qu'on a, c'est l'image que vous laissez. Alors, qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de rentrer et de prendre carrément position, peut-être à faire de la politique comme vous l'avez toujours fait, parce que vous êtes dans un pays où la division est aussi plus grande que la Guinée, où des gens ne s'entendent pas politiquement pendant des heures et ainsi de suite. Donc, parce que vous avez de l'expérience, pourquoi vous ne revenez pas? Mais, alors, vous m'avez posé la question la dernière fois. J'insiste encore. Non, vous m'avez posé la question la dernière fois et j'avais répondu en disant que quand je vais face à un adversaire, je l'étudie d'abord et je vois que tous les paramètres sont mis en place pour pouvoir effectivement l'affronter. Aujourd'hui, vous me demandez qu'est-ce que je peux apporter. Est-ce que c'est en devenant un homme politique en Guinée que je peux apporter quelque chose de plus? Est-ce que c'est en faisant les actions que je mène aujourd'hui que je peux apporter plus? Non, mais je vous pose juste là. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. Et finalement, aujourd'hui, effectivement, il y a des vraies questions à se poser aujourd'hui. C'est quel rôle, effectivement, est-ce que mon expérience, mon expertise aujourd'hui que j'ai acquise, pas seulement en tant qu'homme politique, puisque j'ai aussi été chef d'entreprise, j'ai été aussi sportif de haut niveau, et aujourd'hui j'ai une expérience de près de 20 ans effectivement en politique européenne et dans la capitale de l'Europe, c'est-à-dire en Belgique. Est-ce que je peux amener ça à la disposition du pays? Moi, je pense que si les conditions effectivement peuvent le permettre, je suis prêt effectivement à prendre mes responsabilités à venir ici. Quand les conditions, on crée les conditions avec vous et peut-être même c'est vous qui devrez nous aider à créer les conditions parce que c'est vous qui avez beaucoup plus d'expérience. Vous attendez qu'on réunisse quoi pour que vous reveniez? Rien. Quelles conditions? Rien. Alors pourquoi vous ne revenez pas? Vous n'avez pas envie de revenir? J'attends rien. Parce que la Guinée c'est assez difficile. Hein? La Guinée Il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Non, la Guinée, non, je ne dis pas que la Guinée est difficile. Je dirais que parfois, il y a des gens qui rendent la Guinée compliquée. Alors, pourquoi vous ne revenez pas? C'est à cause de ces gens? Non, parce que je peux être beaucoup plus fort que ces gens-là. Justement, pourquoi vous ne revenez pas? Pourquoi je ne reviens pas? Parce que vous savez, quand vous êtes élu, on vous fait une confiance, on vous confie un mandat. Revenez parce que vous Donc, inquiétez pour la Guinée. C'est votre pays, vous y avez investi. Pourquoi vous ne revenez pas, Béa? Mais c'est compliqué de dire à un moment donné que les gens t'ont confié effectivement une responsabilité et un pouvoir, parce que les gens ont voté pour moi, parce qu'ils avaient confiance en moi. Vous devez savoir que j'ai fait le premier score de ma commune, où les gens ont fait confiance en moi, d'accord? Et on dit, Béa, on vote pour toi parce qu'on veut te faire confiance pour amener quelque chose dans, effectivement, le travail que tu mènes depuis des années et des années. Et ceux qui sont pas là, et du jour, excusez-moi, et du jour au lendemain, je vais dire aux gens, merci d'avoir voté pour moi, mais je m'en vais et je vous quitte. Alors si aujourd'hui, effectivement, je pense et je vais devoir y réfléchir et voir effectivement avec l'endroit où je suis, j'ai besoin de revenir en Guinée et que ce besoin aujourd'hui, c'est d'amener une dynamique qui peut me permettre d'accompagner le pays dans sa construction sans ambition personnelle. Oui, je prendrai mes responsabilités et je viendrai en Guinée. Vous n'avez rien compris. Vous revenez ou pas?
Vous voulez que je vous traduise en français ou en chinois? En poula, par exemple. En poula. Mais vous ne revenez pas. Donc, dans ce cas, vous ne revenez pas. Parce que vous avez encore de la responsabilité au niveau de la C'est parce que je vous ai dit, j'ai une responsabilité aujourd'hui. Est-ce que la situation aujourd'hui en Guinée m'appelle à venir en Guinée? Je vais devoir prendre mes responsabilités pour dire à un moment donné, j'arrête ce mandat pour lequel j'ai été élu pour venir en Guinée. Alors répondez à la question, est-ce que la situation vous appelle aujourd'hui à revenir en Guinée? Ça, je dois encore analyser et voir. Vous ne l'avez pas fait, Béa? Pas encore. De toute façon, il y a un dialogue qui s'installe pour l'instant avec la diaspora. On a dit qu'on avait besoin de la diaspora. Est-ce qu'on a dit qu'on a besoin de la diaspora pour venir faire de la politique? Ou est-ce qu'on a besoin... Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Non, j'ai dit est-ce que un mouvement BA, président. Hein? BA, boxeur. BA, reviens faire un combat. Aussi, on peut le faire. En Guinée, on est capable de faire beaucoup de choses. Bomboueti, on va faire, oui, justement. On va faire beaucoup de mouvements pour vous appeler si c'est ça pour que vous... Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout ça. Non, honnêtement, non, c'est pas ça. Je pense que je suis là depuis longtemps. Je fais énormément de choses. Si, je peux être prêt à rentrer demain. Je peux être prêt à rentrer demain. Oui, mais pourquoi vous n'êtes pas prêt à rentrer demain? Mais c'est pas que je suis pas prêt. Je suis prêt à rentrer. Mais pourquoi vous ne voulez pas rentrer demain? Mais pourquoi vous voulez que je rentre aujourd'hui? Parce que vous êtes Béa Diallo, vous avez de l'expérience et on a besoin de vous. Ouais, surtout en ce moment. Pour faire quoi? Ah bon, pour faire quoi? Oui, dis-moi. Quelles sont les solutions que vous avez apportées aux problèmes que nous avons? Vous les identifiez très bien, vous en faites un très bon diagnostic. On est en train de vous faites une ordonnance mais extraordinaire là-dessus, mais vous ne voulez pas venir être le médecin. Mais si, j'ai dit que j'étais prêt à accompagner, j'étais prêt à soutenir. En tant que conseiller? Mais je pense que c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, c'est d'amener, d'amener des outils techniques. Non, pas du tout. Facile, ça. Mais non, pas du tout. Dans la pas du tout. Votre avis, ça ne vous engage pas, qu'ils prennent ou qu'ils ne prennent pas. En tout cas, vous allez dire, de toute façon, vous gagnez tout, vous ne perdez rien. Mais vous seriez étonné, hein? Peut-être que je serais peut-être là demain. Je suis rarement étonné, vous savez, surtout quand il s'agit des politiques. Ben vous seriez peut-être très étonné, peut-être que je serais là demain. En tout cas, moi, et là, vous auriez peur alors. Si on vous appelait pour conduire cette transition, oui. Est-ce que vous allez répondre, vous allez venir? Tout dépend ce que ça... De quoi? Vous avez la confiance des Belges. Non, mais non. Vous êtes d'abord Belge avant d'être Non, tout dépend. Mais non, pas du tout. Mais attendez, si on m'appelle, je vais venir, je vais discuter, je vais voir ce que ça implique. Je vais voir. Vous allez abandonner les Belges pour venir vous occuper de la Guinée? Non, j'ai dit, je vais discuter ici en Guinée avec ceux qui m'ont fait la proposition, voir avec eux ce que ça implique, ce que ça veut dire conduire effectivement ça. Qu'est-ce que ça demande en termes de négociation? Et parce que, vous savez, moi je suis... Voulez-vous appartenir à la transition, je suis dans pardon? Est-ce que vous voulez appartenir à la transition, à l'équipe de la transition, pour faire bien les choses? Est-ce que vous voulez appartenir à l'équipe de la transition? Mais en fait, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas ce que ça implique, en fait. Aujourd'hui, de dire je suis dans la transition, est-ce que c'est dans la transition qu'on a besoin de moi? En fait, je pense qu'il faut que je sois là où on a besoin de moi. Donc, en gros, vous ne savez pas ce que vous faites? Non, je vous dis, il faut que je sois là où on a le plus besoin de moi. Où est-ce qu'on a besoin de vous? Je ne sais pas. Il y a une transition qui va s'engager. Est-ce que vous avez envie d'appartenir à la transition ou pas? Est-ce que j'ai envie d'appartenir à la transition ou pas? Oui. C'est pas mon envie, c'est la volonté de ceux qui ont envie que je sois là. Non, vous êtes assez fort, les politiques. Je suis très fort, ouais. C'est du politiquement correct en même temps. Mais qu'est-ce que voulez-vous que je vous réponde? Moi, je voulais savoir clairement. Mais mon Lambda qui est en train de nous suivre. Regardez, tous ceux qui nous suivent là. Mais je veux les regarder. J'en ai marre des gens. Attendez, non, j'en ai marre des gens qui ont des ambitions personnelles. Vous comprenez? Mais j'en ai marre des ambitions personnelles. Cette nouvelle génération a entendu parler de vous, pas en tant que politique d'abord, tout à fait. mais en tant que personne. Ouais. Tout à fait. Vous avez adulé, vous avez supporté, on vous a aimé. Vous avez fait de la politique, vous êtes toujours resté dedans. Vous ne vous êtes pas coupé de la Guinée, vous revenez tout le temps. Vous apportez des actions, vous soutenez la jeunesse. Tout à fait. Aujourd'hui, qu'une partie de ceux qui vous adulent disent Béa, on a envie que vous apparteniez à la transition, vous trouvez que ce n'est pas une raison personnelle pour que vous impliquez? Non, j'ai jamais dit ça. Vous avez dit que c'est pas. Non, j'ai dit que j'irai là où on a besoin de moi. Alors, où est-ce qu'on a, si on a besoin de vous aujourd'hui? C'est la question que je pose. Est-ce Mohamed que Ali, vous avez envie d'appartenir à la transition, M. Béa Diallo? Est-ce que vous avez envie d'appartenir à la transition? Mohamed Ali, si vous me dites aujourd'hui que c'est la transition dont on a besoin de moi, et que c'est là, attendez, non mais... Est-ce que vous avez envie d'appartenir à la transition? Mais Mohamed Ali... Question simple. Mais elle est très simple ta question.
c'est pas mon Pourquoi vous envie. compliquez la C'est pas mon envie, mais je n'ai aucune envie. Quelle est votre envie? Mon envie, c'est d'aider la Guinée. Aider la Guinée? Oui, Est-ce que vous allez aider la appartenir à la Guinée. transition? Mais non, votre question, elle est biaisée. Il y a Ma question parce est que vous me biaisée, dites... c'est moi le journaliste mais ici. non, mais... Donc non, je mais vous pose la question, elle n'est pas biaisée. Mais non. Est-ce que vous avez envie C'est pas mon d'appartenir à la envie. transition? C'est pas mon envie. Mon envie, c'est d'aider la Guinée. Ben, de toute façon, Et est-ce que c'est aider la Guinée, c'est faire la transition? Est-ce que aider la Guinée, c'est amener des outils Ça commence par là, techniques qui parce que c'est la permettent... transition qui arrive. Oui, la transition va arriver, effectivement. Ouais. Ouais. Et Avec si- les coups, vous êtes KO et, et si- direct. et Avec si- les questions, vous faites du politiquement correct en même temps. Mais non, pas du tout. On Je va- suis pas KO, je suis pas KO, je les esquive. J'esquive les coups. D'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est la petite rubrique Ouais. qu'on va annoncer avec les mots de l'actu, si vous voulez bien. Avec grand plaisir. Monsieur Diallo, le principe est simple. Je vous dis un mot et vous me donnez votre définition du mot. D'accord. On est aussi Je vais essayer. simple. Ouais. Allez-y. Quand je vous dis coup d'État, Déstabilisation d'un pays, mais parfois permet de reconstruire un pays vers une démocratisation. démocratie, Capacité de permettre, je dirais, à toute une population de se dire, je peux rêver d'un avenir, je peux avoir un travail, je peux avoir effectivement la possibilité de m'épanouir dans mon pays. transition, Processus qui permet de reconstruire un pays. ethnostratégie, Je dirais que c'est quelque chose de diabolique et qui permet souvent à beaucoup de gens de diviser un pays. communauté internationale, C'est une structure qui parfois est très loin des réalités que vivent certains pays. politique, Je dirais parfois stratégie qui permet parfois de ne pas faire avancer un pays parce que souvent les divisions qui font en sorte que le politique et l'implication du politique parfois fait en sorte qu'il y a une véritable structure qui se met en place et donc une structure mafieuse qui ne permet pas à certains pays de pouvoir avancer. et maintenant, vous avez une carte blanche pour regarder la même caméra et dire ce que vous voulez, à qui vous voulez, sans interruption. C'est le moment de la carte blanche. Voilà, Guinéennes et Guinéens, je voudrais juste vous passer un message. Et ce message, évidemment, veut dire aujourd'hui, on a une lueur d'espoir qui est née. Mais cette lueur d'espoir, aujourd'hui, qui est née, il faut qu'on puisse la saisir. Je pense que les nouvelles autorités qui sont mises en place aujourd'hui et les discours qui tiennent suscitent beaucoup d'espoir. Donc, pour qu'on puisse atteindre ces objectifs, il faut que nous soyons tous très lucides et qu'on accompagne le processus. Comme on le dit souvent, quand moi je boxais sur le ring de boxe, on dit on est tous derrière toi. Ok, je suis tout seul sur le ring, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, on ne doit pas être derrière, on doit être à côté de cette dynamique pour pouvoir les accompagner dans le processus dans lequel ils sont. Parce que s'ils se dévient, ne fût-ce que d'1 millimètre de l'objectif qu'on s'est fixé, ben, ce sera tout un recommencement qui va commencer. Donc il faut qu'on réussisse cette transition, il faut qu'on réussisse effectivement une nouvelle constitution qui va être mise en place et qu'on puisse enfin mettre en place une Guinée où les Guinéens rêveront d'aller en Europe, c'est-à-dire en vacances, et revenir chez eux parce qu'ils ont un travail et une famille qui les attendent. Ça, c'est vraiment mon rêve et mon objectif, et je vais y contribuer d'une manière très très concrète, contrairement à ce que Mohamed Ali croit. Alors, Mohamed Ali, c'était l'émission et la carte blanche de Lansana Beavogui. En fait, Lansana Bea Diallo, Lansana Beavogui, c'est votre monument en même temps. Donc, ça ne serait pas mauvais qu'on dise Lansana Beavogui Diallo en même temps. Pas du C'est tout. le diminutif de Pas du Beavogui tout, qui est tout Béa. à fait. Voilà, on Et que retrouve j'assume. son quota. Et bien évidemment, vous allez assumer. Vous êtes habillé comme Lansana Beavogui aujourd'hui. Hein? Exactement. Bonne- Tout à fait. Merci, M. Béa, d'avoir Merci à accepté vous. notre invitation. Merci à vous. Merci à toute l'équipe technique derrière. Nous, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.